Bonjour et bienvenue à tous. Les fonctionnaires guinéens n'est pas partie du CNRD, ils ne sont pas responsables de ce que se passe en Guinée. Je fais ce petit direct pour encore apporter mon soutien aux fonctionnaires. Voilà, parce que je dois apporter mon soutien aux fonctionnaires. Les fonctionnaires ne font pas partie du CNRD. Les fonctionnaires ne sont pas responsables de ce chaos. Voilà. Donc on ne peut pas rajouter les fonctionnaires sur le comportement, sur ce qui arrive au CNRD. Aujourd'hui, le CNRD a des problèmes. Voilà. Ça, c'est le problème du CNRD. Il va donner ta quoi dit ça cro, à la mise la cro, ni ma ça cro, il y a la B. C'est ça. Mais si tu insistes, c'est ton problème. En second point, nous parlons du carburant. Voilà, le carburant, nous avons été tagués, l'information a circulé, a fuité. Mais moi, je remercie la République sœur de la Sierra Leone. Oui. Parce que j'ai envie de faire passer le discours de leurs camarades, de leurs frères, comme ils disaient que les Sierra Leone qui sont arrivés, que c'est leurs frères, oui, ce sont nos frères. C'est une République sœur. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui connaissent l'argent, ceux qui mesurent la valeur de l'argent, ceux qui savent que l'argent est capital, surtout ils ont un message. Vous êtes un régime illégitime, un pays illégitime, un pays aujourd'hui à qui on peut ne pas accepter des traités, ne pas respecter, je dis mais ne pas respecter aujourd'hui, ne pas respecter les pactes avec le CNRD ne dit rien aujourd'hui dans certains pays. Parce que nous ne sommes pas dans les règles. Sinon, si c'est le procès à Fakonde qui était au pouvoir, supposons qu'il y ait l'incident là, le dépôt a pris feu, et que nous demandons aux pays frères de nous secourir, à nous, juste nous aider pour que nos carburants passent par là-bas. À Tekou Moro, la Sierra n'osera jamais bloquer nos citernes. On aurait payé ces factures avant même le transport. Partagez. Revenons d'abord sur les fonctionnaires. Nous avons été informés par le département de la fonction publique qui a communiqué, qui avait parlé de 7000 fonctionnaires. Mais ce qui a attiré notre attention, c'était le CNT. Parce que tous les membres du CNT sont inclus sur la liste des personnes à ne pas payer pendant ce paiement-là. Parce qu'au fait, aujourd'hui, ce ne sont pas les recettes minières, ce ne sont pas les recettes douanières, ce ne sont pas les recettes de l'État qui paient les fonctionnaires. Ce sont des prêts bancaires, des banques primaires qui prêtent l'argent au CNRD pour pouvoir payer les fonctionnaires. Vous imaginez les crédits aujourd'hui, nous sommes endettés, et donc, Mohamed Diallo, how you doing? Que personne ne tape sa poitrine, que personne ne pleure, ne pleurniche lorsqu'on nous dit ici, lorsque Moussa Cissé, le ministre des Finances, venait attaquer ceux qui avaient fait le classement, la Guinée étant aujourd'hui le pays le plus endetté, parce que c'est le second pays qui vient après la Chine, mais la Chine est bel et bien endettée, mais la Chine subvient à tous ses besoins, la Chine est une puissance économique, malgré endetté parce qu'il y a la question du charbon. La Chine a besoin du charbon, a besoin du carburant. Le besoin est énorme pour les Chinois. Donc, ils ont accéléré. C'est la deuxième puissance économique. C'est différent. Regardez aujourd'hui les fonctionnaires. Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'amis, mais qui ont le récépissé. Parce que voilà ce qu'ils ont dit. L'argument principal pour eux, ces fonctionnaires n'auront pas le courage. Hein? Les fonctionnaires n'auront pas le courage. Voilà, Abdelgauné fighter. Mohamed Diallo, call me. 215-779-7634. Call me tomorrow, ok? Voilà. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai répondu à un frère là sur ma page Facebook. Pour eux, là, les fonctionnaires n'allaient pas du tout nous contacter. Vous pensez que c'est tout le monde qui a peur de vous? Regardez, au lieu de perdre le temps,
Vous avez voulu distraire les gens par rapport à la réalité. Ce qui se passe en montant ce cinéma pour dire qu'il y a une tentative de coup d'État à l'encontre de Doumbouya. Mais, excusez-moi, mais honnêtement, s'il y a, excusez-moi, je vais nous aider un peu ici. Voilà. Honnêtement, s'il y a tentative de coup d'État contre Doumbouya, hein, est-ce que c'est le problème de quelqu'un? Voilà, excusez-moi, je vais nous aider un peu, voilà. Merci Mandemassa qui est à la mine. Est-ce que si quelqu'un a voulu faire un coup d'État à une personne illégitime qui n'a pas été choisie par le peuple, dans les autres pays où le président est légal, le président a été élu, si tu fais des tentatives ou une tentative de coup d'État, si on te prend dans ça là, si est jugé devant toi, on organise le procès rapidement et puis c'est la perpétuité. Mais toi qui n'es pas légitime, qui n'a pas été choisi, si les gens tentent de te renverser, ça entre vous là-bas, ça n'intéresse personne. Et puis c'est un non-événement. Sauf que les gens ont voulu prendre ça là pour discréditer que non, c'est l'occasion, allez-y, commentez, dites qu'ils sont des menteurs. Moi je me demande, mais en quoi nous sommes des menteurs? J'ai posé la question à beaucoup de personnes qui m'ont écrit en inbox, nous on ne vous croit plus, vous avez menti. J'ai posé la question à 2, 3 personnes comme ça là. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous avons menti? C'est sur quoi nous avons menti? Et puis, on dit que vous êtes des menteurs, vous les demandez sur quoi on a menti, il ne peut pas te dire ça. Donc vous avez vu, c'est une manière seulement de venir, même des petites personnes qui n'osaient pas commenter ta page. Cette fois, ils ont profité pour venir commenter, mais on les a tous bloqués, nettoyés. Tu les demandes, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a menti? Parce que moi, Benito, je n'ai pas pris connaissance d'avoir dit que Alia est mort. Je n'ai jamais dit que Alia est mort, ni Cissé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Damaro n'a jamais dit qu'Alia est mort ou bien Cissé est mort. Jamais. Ce que nous avons dit, c'est vérifiable. Ils étaient à l'étranger, c'est terminé. Oh, maintenant, où est le problème? Où est le problème? Vous allez tourner comme ça, renverser mes vidéos. Vous ne sortirez nulle part où vous avez mentionné le décès de quelqu'un. Donc, c'est peine perdue au lieu de venir chier sur la toile. Des menteurs, ce sont des menteurs. Maintenant, on voulait demander en quoi ils sont mentés. Il ne peut pas t'expliquer ça. Même des vauriens, ceux qui ne savent pas écrire là, des petits illettrés quelque part là-bas, là, tu les vois comme ça. Oh, nous, vous êtes des menteurs. Mais tu les demandes en quoi nous sommes mentés. Il ne peut pas te le dire. Lui-même qui est assis, il ne comprend rien. Hein? Aujourd'hui, là, c'est la honte mondiale. Même j'ai vu Gracie était gêné. Parce que c'est honteux le cinéma qui vient de se passer. C'est pour nous détourner de l'essentiel. Voici, nous sommes en train de parler de l'essentiel. Chers frères et sœurs, voilà ce qui est arrivé aux fonctionnaires. Nous, on parlait de 7000 fonctionnaires. On disait que c'est 7000 fonctionnaires qui ont été omis. C'est faux. Nous avons appris que tous les fonctionnaires qui n'ont pas reçu leur salaire au mois de décembre là, avaient l'air enrôlés. Vous comprenez? Je vous dis, ils ont le récépissé, ils ont été recensés. Est-ce que vous comprenez? Je dis, ils ont été recensés. Tous ceux qui nous ont appelés, ils nous ont envoyé des photos. Des photos de leurs récépissés, mais pas ce salaire. Donc le ministre Yombona a menti. Parce qu'ils ont dit que certains n'ont pas accepté d'être enrôlés. Qui va refuser? Et vous aussi, regardez ce mensonge-là. Toi, tu es fonctionnaire. On te demande de t'enrôler. Pourquoi tu vas refuser? Il faut dire aux gens qu'il n'y a pas d'argent. On peut comprendre ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous sommes idem là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est à cause de ça que j'ai félicité aujourd'hui le ministre du Budget. Oui, moi, je l'ai félicité parce qu'il a dit la vérité. En 2024, ce sera l'année de la galère. Nous allons galérer en 2024. Il n'y a pas d'argent pour faire face. Il a bien précisé qu'il n'y a pas d'argent pour faire face aux besoins, aux dépenses. Les dépenses sont 90% plus élevées que les revenus, les recettes. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Voilà, le ministre du Budget. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je suis jeune, très jeune.
Mais il y a des grands frères qui sont expérimentés dans le monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Mais dans un pays où le ministre du budget vient dire devant la Guinée qu'en 2024, là, que les gens vont galérer. Mais c'est terminé. Regardez plus loin, il est parti attaquer la CEDEAO. Je me demande, l'ancien Condé, pourquoi tu attaques la CEDEAO? Voilà des gens qui ont fait le coup d'État. Ils viennent se plaindre que jusque-là, la CEDEAO n'a pas fait de versement. C'est la CEDEAO qui a demandé à Mali d'aller faire le coup d'État. Bon sang. Il fait le coup d'État. Hein? Il demande à la CEDEAO. Aujourd'hui, ils ont attaqué. Oui, 2 discours, ils ont attaqué la CEDEAO. Que la CEDEAO n'a pas versé de l'argent. C'est la CEDEAO qui vous a demandé d'attaquer la Guinée, d'attaquer la démocratie, d'attaquer le président Alpha Condé. Bande de voyous. L'argent qui était à la Banque centrale, si vous étiez intelligent, pourquoi vous avez bondi, vous avez ramassé tout ce qui était à la Banque centrale? Pourquoi devant les Guinéens vous achetez ces terrains-là? Regardez l'ancienne Sainte-Marie, l'ancienne école Sainte-Marie. Acheté par Idamine, à combien? À 15 milliards. Au moment où des fonctionnaires ont été privés de leur salaire, que parce qu'ils n'ont pas été enrôlés. C'est archi faux. La banque n'a pas donné beaucoup de disponibilité. C'est la vérité. Que Bernard Gomou vient me dire le contraire. Ils ont demandé à une banque de... Voilà pourquoi le carburant a été bloqué. C'est ça la vérité. C'est la vraie version. C'est la banque qui est chargée de payer le carburant pour tout le pays. Ils sont flanqués. Lui, Bernard Gomou, il n'a pas de solution. Il n'a pas... C'est-à-dire, voilà le problème qui les arrive aujourd'hui. Ils n'ont plus la main dans les affaires financières. Tout est bloqué au niveau du PM5. Tout est bloqué. Le gars qui les prêtait de l'argent, le gars de CIAO et le gars de Topaz, le patron de Topaz et de CIAO ne les prêtent plus d'argent. Parce que l'argent que les deux là ont donné jusqu'à rien n'a été remboursé. L'Indien a fait venir ses compatriotes pour travailler dans le domaine minier. Jusque-là, ils n'ont pas eu de projet. Les projets n'ont pas été validés. Parce que Mamadi a demandé jusqu'à 30% à ces Indiens-là. Ils sont répartis. Donc, personne, dans 1 mois ou 2 mois, ils vont faire recours à la planche à billets. C'est ce que nous avons appris. C'est-à-dire fabriquer les billets. Et ça, vous connaissez les planches à billets. C'est le coût du marché, non, c'est fini. Maintenant, d'autres veulent que le monsieur soit candidat, qui soit président. Dans quel pays? Non, c'est ça, frère Keita. Voilà, les incompétents ne parlent pas de l'incompétence. Voilà. Lui, Bernard Gomou, il demande au directeur d'une banque de payer le carburant, les camions qui sont en Sierra Leone. Les gens ont fermé les yeux, ils ont chargé, ils ont rempli ces systèmes-là de carburant. Tellement qu'ils sont malhonnêtes. Vous pensez que les gens vous croient? Voilà un exemple de malhonnêteté. Vous avez vu un exemple devant les Guinéens pour dire que vous n'êtes pas crédible. Non, le carburant n'a qu'à venir. Nous allons éponger la facture. Regardez des vauriens. Vous êtes flanqués si vous n'êtes pas légitime. En ce moment-là, le président a été élu. Il a été réélu. Voilà, lui, il a un mandat. Voilà, il a été mandaté par le peuple. Il ne peut pas prendre les actions du peuple, remettre à des personnes illégitimes, des personnes illégales. Il a des comptes à rendre. Ce n'est pas son argent, le pays n'appartient pas. Parce qu'en Guinée, on fait croire aux gens que le pays appartient au père de Mamadi ou à Mamadi. C'est ça qu'on nous fait croire. Parce que si j'entends un Bogolan là-bas dire que Mamadi n'a jamais signé un engagement pour quitter en 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.